Bonjour à tous mes parents, ivoiriens et africains, c'est Bijoux d'Afrique. Je vais aller droit au but. J'étais un peu absent parce que j'avais un problème avec mon Facebook. Bon, bref, je vais aller droit au but. Vous savez, Monsieur Alassane et sa femme et ses compatriotes de la communauté internationale se foutent vraiment de la gueule des gens et pensent se foutre de la gueule de tous les Ivoiriens. Mettons les choses en place. Alassane, peut-être que tes supporters du RDR, je dis bien tes supporters du RDR, sont assez bêtes et cons pour croire à ton fameux attentat que tu nous as fait en Côte d'Ivoire. Pour croire en ça. Mais nous là, nous ne sommes pas bêtes. Vous n'allez pas nous détourner du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Vous pouvez faire vos attentats. Nous sommes à fond dans le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Hein? Ça vous embête que Sam l'Africain dise des vérités qui vous accablent à tous, à vous, à toi Alassane, ton équipe de bras cassés et la France pour aller faire des faux attentats en Côte d'Ivoire où il y a eu 6 djihadistes soi-disant et on en finit par entendre parler de 3. Tu sais, Alassane, c'est vrai, tu as vécu aux États-Unis, c'est vrai, tu as vécu en France, c'est vrai que ta femme, elle est blindée d'argent et elle là, pour que les Ivoiriens meurent, ce n'est pas son problème. Ok? Mais dis-toi bien, tu as vu l'histoire d'attentat, nous qui sommes en Europe, là, ça fait depuis longtemps qu'on entend parler. Tu vois, des présidents qui font tuer leur propre peuple pour des moyens financiers ou pour récupérer des biens de d'autres pays, ça fait depuis longtemps qu'on est habitué. Tu sais, Bush aux États-Unis, là où tu as grandi, là où tu as fait tes études aux États-Unis, Bush, depuis septembre 2001, il a commencé par tuer sa propre population pour récupérer du pétrole dans d'autres pays. Et ça, au moins lui, il le faisait pour récupérer quelque chose. Ici, là, en France, là, eux, ça ne les dérange pas de faire des faux coups d'État où on ne voit pas les victimes, où c'est tout trafiqué pour des moyens financiers à aller prendre des biens dans d'autres pays. Ou pour toujours augmenter leur colère ou la colère de leur population contre les Arabes. Ça, on connaît. Mais toi, Alassane, nous, on pensait que tu étais venu pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, pour faire des choses bien. Mais en fait, toi, ce n'est pas le pouvoir ivoirien qui t'intéresse. Toi, ce qui t'intéresse là, c'est d'installer la franc-maçonnerie pure et dure en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je répète bien, toi, ce que tu es venu là, faire en Côte d'Ivoire, c'est d'installer la franc-maçonnerie pure et dure en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ça, c'est ce qui t'intéresse. Parce que venir prendre le pouvoir d'un pays dans lequel tu n'es même pas un vrai enfant, hein? Venir tuer des gens pour prendre ce pouvoir, et maintenant tu as le pouvoir de faire les choses bien. Tu nous construis des ponts avec tes associations de la franc-maçonnerie, tu nous construis des trucs et tu donnes tous les biens du pays aux Européens et à la communauté internationale. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a le procès du président Laurent Gbagbo, vous avez toujours un truc à créer. Aujourd'hui, qui ne nous dit pas que tes soi-disant rebelles, tes soi-disant djihadistes, ce n'est pas des gens que vous avez encore sortis de prison ou du Burkina pour venir foutre ce bordel, hein, pour essayer de détourner les gens face au procès du président Laurent Gbagbo. Mais ça, là, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Procès de Laurent Gbagbo, là, nous on est à fond dedans. Si tes gens du RDR, tes amiral blindés et tes compagnies sont assez bêtes pour croire à ton soi-disant attentat, là, pas nous. Je te le dis, pas nous du tout. Nous, là, on est réveillés jusqu'à fini. Tu sais ce que ça veut dire, réveillés jusqu'à fini? Ça veut dire, nous, là, nos deuxièmes, là, il n'y a même pas. Tu sais, Dieu merci que nous avons eu la chance de venir en Europe. Parce que quand tu es en Europe, là, tu vois des choses, les comportements de blancs face aux noirs. Et tu vois des choses, les vrais comportements. Tu vois des choses, des vrais comportements de blancs pour piller l'Afrique. Aujourd'hui, là, au Parlement de France, hier, je regarde le journal, ça parle de la Côte d'Ivoire. Oui, la France, on soutient la Côte d'Ivoire face aux djihadistes. Toi, là, ce que tu es en train de faire dans le pays, là,
vos histoires de djihadistes et d'attentats, c'est d'installer définitivement l'armée française en Côte d'Ivoire, définitivement. Et c'est ce que tu es en train de faire. Parce que soi-disant, là, eux, la France, là, dans leur parlement, là, quand ils viennent et ils disent qu'ils vont soutenir la Côte d'Ivoire, c'est de ramener encore plus de militaires et s'installer de force, de gré, de force. Et ils vont plus jamais partir. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que toi, tu es en train de faire avec eux. Mais fais ta franc-maçonnerie. Fais tes trucs. Mais ne crois pas que tous les Ivoiriens sont bêtes. Ne crois pas que tous les Ivoiriens sont bêtes. Les gens qui te supportent à toi, eux, ils sont bêtes. Mais pas nous. La Côte d'Ivoire, ça ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la France. La réalité, là, c'est qu'on reconnaît que la France, là, elle a posé son pied sur la Côte d'Ivoire et elle n'a pas l'intention de quitter ce pays-là. Ça ne te dérange pas aujourd'hui de tuer quelques Ivoiriens pour le bien de la France et pour le bien de la communauté internationale. Bien sûr que ça ne te dérange pas. Parce que pour prendre le pouvoir, tu en as tué tellement que si tu en tues 10, 20, 30, 50, 100 de plus, ça ne va rien changer. C'est toi qui es au pouvoir. Mais tôt ou tard, ça va changer. Tôt ou tard, ça va changer. Toujours, je me présente. C'est Bijoux d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Bijoux d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Si vous aimez mes vidéos, aimez ma page. SLPG, seul le peuple gagne. On est ensemble à fond. On ne va pas se faire. On ne va pas avaler leurs conneries de djihadistes, pas djihadistes. Djihadistes là. Hein? Ils ont zéro raison pour attaquer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais mêlée dans des guerres des autres pays. Depuis que Oufou est président, depuis que Bédié est président, depuis que Gbagbo est président, la Côte d'Ivoire ne s'est jamais mêlée des histoires qui se déroulent dans les autres pays. Et les djihadistes n'ont aucune raison pour attaquer la Côte d'Ivoire, n'ont aucun intérêt à prendre en Côte d'Ivoire, n'ont aucun bien à ramasser en Côte d'Ivoire. S'il y a djihadistes en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara qui nous ramène des djihadistes, qui nous invente des djihadistes en Côte d'Ivoire. Même les Arabes là, qui font djihadistes, eux-mêmes, les Ivoiriens sont chez eux là-bas et ils s'entendent bien avec les Ivoiriens. Ok? T'es djihadistes. Il n'y a pas de raison pour que les djihadistes viennent attaquer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays 100% musulman, ni 100% musulman. La Côte d'Ivoire est moitié chrétien, moitié musulman. Et on s'entend très bien entre nous. C'est pas aujourd'hui que tu es venu diviser les gens avec tes histoires de Djoula. Alors que tes fausses histoires de Djoula, maintenant tu nous crées des fausses attentats dans notre pays. Des fausses attentats dans notre pays. Des faux attentats dans notre pays. Mais on te regarde seulement. C'est pas fini. Je suis pas venu pour être l'ami de qui que ce soit. Mais on est ensemble. Ivoirien, il y a Foy, il n'y a rien devant. Alassane, tôt ou tard, il va dégager.